Haïti, début des années 50. Une grave pénurie d'électricité frappe les grandes villes du pays et provoque un ralentissement du développement économique. À cette époque, le pays ne compte pas plus de 3 millions de personnes. Dans les foyers, les lampes électriques sont éteintes. Dans le noir, pas de croissance économique. C'est pourtant durant cette période de crise qu'un homme visionnaire, Maurice Bonnefil, crée la compagnie HAITRAC, Haitian Tractor. À l'époque, Maurice Bonnefil, notre père, était le capitaine du bateau Albatros qui appartenait à la compagnie Bonnefil Frères. Il avait vu le besoin pour les Cayes d'avoir une génératrice et alors qu'il était au port de Port-au-Prince, il a eu à rencontrer quelqu'un de la West India Shipping, M. Douglas Erickson, qui, lui, à part la West India Shipping, était aussi distributeur de Caterpillar aux Bahamas. Ils se sont mis à causer des besoins, de l'avenir d'Haïti. Et c'est comme ça qu'ils se sont mis ensemble. Ils ont formé en 1950 la société Haitian Tractor and Equipment Company. La nouvelle entreprise ouvre sa première porte au cœur de Port-au-Prince. L'événement est suffisamment important pour mobiliser les plus hautes autorités du pays. Le président de la République en personne, le général Paul-Eugène Magloire. L'objectif principal était de se positionner comme une des meilleures références sur la place. Pour s'assurer de ce positionnement, ils se sont fait concessionnaires des meilleurs manufacturiers qui existaient. À l'ouverture, les plus grandes marques mondiales sont représentées à HAITRAC. Caterpillar, John Deere, Hyster. Très vite, Haitian Tractor devient le plus grand fournisseur d'équipements lourds pour l'agriculture, pour les travaux d'infrastructure à Péligre, par exemple. En 1950, la Haitian Tractor and Equipment Company avait commencé ses opérations à la rue Pavée, à côté de la Curaçao Trading, dans un endroit très restreint. 2 ans plus tard, ils ont fait l'acquisition d'un terrain du côté de l'Asco, où ils sont restés pendant 18 ans. Et ce n'est qu'en 1970, la Haitian Tractor est montée sur la route de l'aéroport. Cette zone devenait une zone industrielle. Donc c'était le moment idéal, surtout que Haitian Tractor prenait de l'essor et était devenue la compagnie la plus respectée dans son domaine. Ce qui veut dire dans le domaine de la construction, dans le domaine de l'agriculture et dans le domaine du transport. Début des années 70, Jacques et Reynold Bonnefil sont appelés par leur père à infuser du sang neuf et de nouvelles idées à l'entreprise familiale. À l'époque, j'habitais le Costa Rica et j'étais responsable pour une compagnie étrangère américaine, la John Deere, pour l'Amérique centrale et Panama, quand j'ai reçu l'invitation de mon père et de M. Erickson de venir en Haïti pour pouvoir prendre la direction de la compagnie. Et mon père, président, et moi, en tant que directeur général de la compagnie. Les choses en Haïti bougeaient, il fallait des bras. Et c'était le moment que papa disait, il est temps de rentrer au bercail. Une nouvelle époque commence à HAITRAC. De nouveaux départements sont ouverts à la compagnie qui se donne aussi de nouvelles missions. Ces années qui ont commencé dans les années 71, par l'an 72, et c'était l'époque de ce qu'on appelle le pseudo-boom, où il y a eu beaucoup d'aides venant de la France, venant des institutions internationales. Je dois dire que nous avons su, au niveau de la Haitian Tractor, profiter énormément de cette époque. La compagnie est engagée dans la construction de réseaux routiers, la nationale numéro 1 au nord et la route du sud-est. L'opportunité était tellement grande, on a dû penser à notre décentralisation, où nous avons construit notre succursale au Cayes et aussi notre succursale au Cap-Haïtien. Il y a environ 30 ans de cela, et la HAITRAC a ouvert sa porte au Cap-Haïtien. À cette époque-là, le marché agricole dans la zone du Nord était très prospère. La vente et location d'équipements agricoles, on recevait des demandes partout. Fin 70, début 80. Crise économique, crise énergétique en Haïti. Les grands travaux publics sont à l'arrêt. HAITRAC change de stratégie.
Les nouveaux responsables se tournent alors vers l'énergie électrique pour relancer les activités de l'entreprise. Les ventes de génératrices étaient incroyables. Nous importions des génératrices par avion, 3-4 avions venant de la Floride par jour. L'EDH, l'industrie encore de l'énergie, on était sur place pour répondre rapidement à leurs besoins. C'était une époque intéressante et nous avons su en profiter car de par l'expérience déjà que nous avions sur les 20 dernières années. Donc nous avons grandi, nous avons été vers la décentralisation qui nous a vraiment porté comme le leader sur le marché. 1990, EITRAC affiche son intérêt pour l'agriculture. La compagnie rend disponible la location de machines agricoles. Dans la foulée, le département des lubrifiants est inauguré. « 45 ans après avoir fondé son entreprise, Maurice Bonnefield tire sa révérence, laissant une œuvre colossale au pays et à sa postérité. Papa est mort en 1996, mais fort heureusement, nous avons eu le plaisir avec lui de fêter en décembre 1995 les 45 ans des Haitian Tractor, où on a pu réunir toute la famille, les amis et les clients à l'hôtel Montana. Mais après cette fête à l'hôtel Montana, il était heureux comme pas. Et c'est quelque chose que nous n'allons jamais regretter, c'est qu'il ait vécu ça, tout le monde ensemble, tous les employés, de fêter les 45 ans des Haitian Tractor. Car il a mérité cette fête pour avoir créé ce qu'il a créé, la Haitian Tractor. Le jeune Michael Bonnefield, directeur des finances, est décédé une année après son grand-père. Michael était déjà le directeur des finances à la Haitian Tractor, un jeune homme super sympathique, intelligent, avenant, s'intéressant à tout. Et malheureusement, il a eu cette embolie pulmonaire qui l'a emporté. Et pendant les mois qui ont suivi, ça a été très difficile. Dominique Bonnefield est alors appelé à l'entreprise pour reprendre la direction des finances. Nous nous sommes dit, mais voilà Joël Bonnefield qui va épouser Dominique Belland et bientôt. Et Dominique a terminé ses études en finance. Pourquoi pas les inviter à revenir au pays? Une autre génération prend les commandes de l'entreprise. Reynold Bonnefield est un leader. Il mobilise et motive son équipe. Il introduit ses fils au tournant du siècle pour préparer l'avenir. Ainsi, de père en fils, l'entreprise se perpétue dans le temps. Aujourd'hui, je suis le directeur exécutif responsable des départements de lubrifiants, informatique, rental et power, là où j'assiste et j'encadre les directeurs pour chacun de ces départements. Le CFMB a été fondé en avril 2009 et l'objectif de l'initiative, c'est de former les jeunes et moins jeunes dans la conduite d'engins de chantier dans le secteur de la construction. L'idée était toujours de le faire en ayant un impact sur le social et plutôt qu'avoir des étrangers à venir les remplir pour un peu tenir les emplois chez nous. Dans les différents départements et services, les femmes et les hommes mettent leur cœur au travail et leur savoir-faire au service d'Haïti. Nous sommes dans le domaine de la construction, du transport, de la manutention, l'agriculture et l'énergie. Et nous avons des marques prestigieuses comme la Caterpillar pour les équipements lourds ainsi que les génératrices. Nous avons également la Mack pour les camions. Nous avons la Volkswagen MAN pour les camions et les bus. Nous avons les petits équipements également de Wacker Neuson, Suller, Sullivan pour la manutention, les chariots élévateurs de la marque Caterpillar. Qu'est-ce qu'on fait au niveau de notre département? On assure la réparation des génératrices, des équipements de chantier, des équipements agricoles, la réparation des autobus, des camions. Et on a une couverture nationale, donc on n'est pas seulement limité à Port-au-Prince, on est au Caire, on est au Cap. Donc si quelqu'un a un problème, on est prêt à se rendre sur les lieux pour offrir nos services.
Notre fonction au département des pièces, c'est s'assurer le service après-vente. Parce que vous savez, en matière de disponibilité, nous devons avoir beaucoup de stock. Nous avons environ plus de 25 000 produits, tant Caterpillar, Mack, FG Wilson, John Deere, Volkswagen. Et ce sont des machines qui sont liées à l'agriculture, à l'énergie et infrastructure. Après l'acquisition d'un équipement, la ETRAC a pu comprendre que ça ne s'arrête pas. Pour mieux guider le client, la ETRAC a mis en place le Product Support Département pour accompagner le client, pour l'aider à minimiser ses coûts, de permettre que la machine fonctionne constamment à sa pic capacité. Ici, c'est le département de location. Nous avons de disponibles tous les équipements de construction. Nous avons la gamme de Caterpillar, du plus gros au plus petit. Nous avons une grande gamme de génératrices disponibles à la location. Nous avons des génératrices de 2 kW jusqu'à 2 MW. Donc nous offrons toute la gamme de génératrices Caterpillar et aussi Olympia. Notre équipe est composée de 3 vendeurs, un coordinateur de vente et un sales analyst. Normalement, les vendeurs sont divisés en 3 segments. Il y a le segment automotrice, commercial et industriel. Le vendeur est responsable en général de suivi, de vente, service après-vente. Au fait, il est responsable de la satisfaction totale de sa clientèle. Le département ETRAC Power a été créé en 2008 et la fonction principale de ce département, c'est la gestion de la production de l'énergie. Et nos clients, en ce sens, c'est l'EDH, à qui nous fournissons 6 MW au CAI et à Petit-Goâve chacun. Et aussi à la MINUSTA, à travers leur site dans tout le pays, d'autres entreprises et des particuliers qui sont intéressés. Donc, le service offert, c'est l'étude de charge, l'installation d'équipements qui vont de 27 kW à 2 MW, la gestion des opérations par des techniciens qui sont formés pour ça. En 65 ans, ETRAC est passé d'un petit comptoir pour être aujourd'hui une des entreprises les plus modernes d'Haïti, décentralisée et présente sur plusieurs chantiers à la satisfaction de ses clients. J'ai un chantier sur la route de la vallée de Jacmel. La semaine dernière, j'ai été faire l'inspection du chantier et à mon étonnement, les représentants de l'ETRAC étaient là, les techniciens, juste pour s'assurer que tout fonctionnait bien, tout était en ordre, sans même les avoir appelés, ils ont juste fait le suivi eux-mêmes. ETRAC représente une référence, tant au point de vue commande d'équipement, commande de pièces et tout autre service. Caterpillar internationalement, mondialement, est reconnu comme l'un des meilleurs équipements. Le plus important, c'est la progression de la qualité du service. Le service est aussi extraordinaire. Donc il n'y a pas lieu vraiment de se plaindre de quoi que ce soit. Les femmes sont fortement représentées à Haitian Tractor, preuve de la volonté de la direction d'évoluer avec le temps. Vu le domaine d'activité de la ETRAC, l'équipe est majoritairement masculine. Les femmes représentent seulement 16%. Cependant, ceci n'affecte pas du tout leur intégration dans le sens que on retrouve les femmes dans tous les postes de prise de décision, de leadership et on reconnaît autant leur capacité et leur potentiel dans tous les domaines des activités. Des employés arrivés tout jeunes sont aujourd'hui à des postes de direction. Ils sont les témoins de l'évolution d'une compagnie toujours engagée dans le développement d'Haïti. Bien avant d'intégrer la Haitian Tractor en 1997, je pouvais tout raconter de la compagnie, je pouvais parler de ses projets. Mon affection pour la Haitian Tractor me vient de mon père qui a travaillé pendant longtemps, pendant plus de 43 ans à la Haitian Tractor. Mon père a travaillé dans la compagnie pendant un certain nombre d'années et moi je suis arrivé un peu après son décès, quelques années après son décès. Et ça fait maintenant 40 ans. J'ai intégré la ETRAC en fin octobre 1999. Donc j'ai commencé comme counter salesman. Et puis graduellement, on va prendre plusieurs autres étapes, d'autres promotions jusqu'à devenir aujourd'hui Product Support Coordinator. Mes relations avec ETRAC datent déjà de plusieurs années puisque mon père y a travaillé pendant 24 ans.
Et j'étais très enthousiaste quand ils ont fait appel à moi en 2009 pour venir diriger leur département de l'éducation et aussi gérer le projet de fourniture d'électricité à la MINUSTA. Moi, je travaille dans Haitian Tractor depuis 2008. Ça veut dire que j'ai 6 ans à la compagnie. Et j'ai travaillé d'abord comme représentant de vente. Là, maintenant, je suis le directeur de vente des lubrifiants mobiles en Haïti. Comme un pont relie des villes, Haitian Tractor construit des passerelles pour relier les hommes entre eux. C'est le sens de tout ce que ETRAC entreprend. Rapprocher les gens, établir des liens solides entre les communautés. Construire l'avenir ensemble pour de meilleures relations, pour un meilleur avenir. 65 ans d'ETRAC, c'est une belle vie. Il y a beaucoup d'accomplissements dans cette période et nous sommes aujourd'hui les leaders dans les domaines dans lesquels nous sommes. Je souhaite à la ETRAC encore plus de succès et de longévité. Pour moi, je pense que la relève est déjà là et que ce succès et cette longévité est déjà assurée. Paradoxalement, les 65 représentent pour moi le futur. Ça représente l'expérience acquise, ça représente le travail qui a été fait de génération en génération et qui nous permettra d'aller plus loin avec l'entreprise qu'on a aujourd'hui. La ETRAC, maintenant, à 65 ans d'âge, je pense que c'est quelque chose dont nous sommes très fiers. Très fiers, et je suis sûr que Maurice Bonnefil, le serait aussi, et l'est, j'en suis sûr. Je pense que l'avenir est très prometteur. Pourquoi? Tout est à faire dans ce pays, de notre cher Haïti. Au niveau infrastructure, on a eu à voir beaucoup de routes qui se sont faites, mais il y en a beaucoup d'autres à faire et à refaire. Au niveau agriculture, la vraie politique pour Haïti, c'est la politique de la terre. C'est un défi auquel nous voulons collaborer et je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités dans cette branche, dans cette industrie. Nous sommes dans l'énergie, ce pays a besoin d'énergie. Quand nous comparons ce qui existe à Saint-Domingue au point de vue énergie aujourd'hui et ce que nous avons pour la même quantité d'habitants, nous n'avons pas un dixième de ce qu'a Saint-Domingue. Avec l'organisation que nous avons en place, je pense que nous sommes prêts à faire face à ces défis avec toute l'équipe ici présente, la famille, les lignes que nous représentons et surtout les employés que nous avons.